On s'est arrêté donc la dernière fois, hier, en lisant au Ramadan, donc numéro 2, et je vais le mettre en plein écran, Inch'Allah Ta'ala, très bien. Donc l'auteur nous cite ici, et nous sommes arrivés donc au Ramadan al-Thani fi sanati al-Thalitha. Donc nous sommes arrivés au Ramadan numéro 2, durant la 3e année après l'Hégire, car comme on l'a vu, le Ramadan a été institué lors de la 2e année après l'Hégire, donc après l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, à la 2e année après l'Hégire, et donc les musulmans ont jeûné le premier mois de Ramadan, donc à la 2e année. Et là, la 3e année, il va y avoir différents éléments. D'ailleurs, on a pu constater dans le quiz qui a été envoyé, je pense que pas mal de personnes ont répondu sans regarder les vidéos, mais vous avez vu ceux qui ont répondu au quiz. Si vous remontez dans le canal, on a envoyé des quiz concernant les 2 premières interventions que nous avons faites sur le Ramadan, et pas mal de personnes se sont trompées dans par exemple l'évolution du jeûne, également dans la retraite spirituelle du prophète sallam, qu'elle a eu lieu dans les 10 premiers jours et non pas les 10 derniers au début. Ça, peu de gens ou peu de musulmans le savent. Très bien, on arrive donc au Ramadan, au 2e Ramadan. Il nous dit قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما يدل عليه قول ابن إسحاق وكانت إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من نجران جماد الآخر ورجبا وشعبان وشهر رمضان وغزته قريش غزوة أحد في شوال سنة 3. Donc il nous dit, le prophète sallam va passer ce deuxième mois de Ramadan donc dans l'histoire des musulmans à Médine, comme il nous dit, comme le rapporte donc dans la sira de Ibn Hisham, Ibn Ishaq, comme il le rapporte. Il dit que le prophète sallam est resté après être revenu donc de Najran, il est resté donc Jumad al-Akhira, Rajab, Sha'ban et Ramadan, donc ces 4 mois, il les a passés à Médine sans quitter Médine. Et bien sûr, comme vous le savez, il va avoir la 3e bataille décisive des musulmans, la bataille de Uhud, qui va avoir lieu quand? Qui va avoir juste après le Ramadan, c'est-à-dire au mois de Shawwal. Au mois de Shawwal, donc, les Qurayshites vont vouloir attaquer les musulmans pour se venger de la bataille de Badr, qui avait eu lieu l'année précédente au mois de Ramadan, comme on l'a vu, au mois de Ramadan de la 2e année, et dont les polythéistes ont essuyé une défaite humiliante les concernant, et ils veulent se venger par la suite. Il nous dit, parmi les événements qu'il y a dans ce 2e Ramadan de l'année 3, il nous dit وَفِيهِ وُلِدَ الْحَسَنِ رضي الله عنه وقال الذهبي وفي رمضان ولد السيد أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما وولادته في نصف رمضان. Également, ce qui s'est passé durant ce mois de Ramadan, à la 2e année, la naissance de l'être très cher au prophète sallam, le petit-fils du prophète sallam, Al-Hassan. Al-Hassan donc va naître de l'union de Fatima, sa fille, et Ali. Donc Fatima et Ali se sont mariés l'année précédente. Ils se sont mariés lors de la 2e année après l'Hégire, et Allah subhanahu wa ta'ala va leur combler donc d'un enfant, Al-Hassan notamment, le premier, au mois de Ramadan. Donc il nous dit l'imam al-Zahabi qu'il va naître, et sa naissance aura lieu lors de la moitié donc du mois du Ramadan de la 3e année. Il dit وفيه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر وتزوج زينب بنت خزيمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, dans ce mois de Ramadan, va effectuer 2 mariages. Il va se marier avec Hafsa, donc la fille de Omar ibn Khattab, radiallahu an, et il va se marier avec Zaynab, également pas Zaynab bint Jahsh, avec laquelle il va se marier plus tard, mais cette Zaynab qu'on appelle Zaynab bint Khuzayma, qu'on appelle également Ummul Masakin, comme vous allez le voir avec l'événement qui va citer la parole de l'imam al-Zahabi. Il va dire وقال الذهبي في أحداث السنة الرابعة وفيها توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة وكانت تسمى أم المساكين لإحسانها إليهم وتزوجت أولا بالطفيل ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد المناف ثم طلقها فتزوج أخوه عبيدة ابن الحارث فاستشهد يوم بدر ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 3 ومكثت عنده على الصحيح 8 أشهر وقيل كانت وفاتها
في آخر ربيع الآخر وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع ولها نحو 30 سنة رضي الله عنها. Donc cette femme, cette épouse Zaynab bint Khuzayma, comme il le dit l'imam al-Zahabi dans son célèbre ouvrage, il nous dit que elle va décéder l'année suivante. C'est-à-dire la 4e année, elle va décéder. Mais il nous a dit que le prophète s'est marié avec elle lors de la 3e année. Et lors de la 3e année, c'est-à-dire ici, donc pendant le mois de Ramadan. Il faut savoir que Zaynab bint Khuzayma, on l'appelait Ummul Masakin, la mère des indigents, la mère des pauvres. Pourquoi? Tellement elle se comportait bien avec eux. Tellement elle essayait de donner, de dépenser de ses biens concernant les pauvres et les nécessiteux. Et tellement qu'on l'appelait la mère des pauvres. Et cette femme-là était connue pour cette vertu. Le prophète va l'épouser. Et le prophète, lorsqu'il l'épouse, c'est son 3e époux. Regardez, avant le prophète, elle s'est mariée avec Tufail, Ibn al-Harith, Ibn al-Muttalib. Il l'a divorcée. Puis ensuite, elle s'est mariée avec son frère. Abid, regardez ce qu'aujourd'hui paraîtrait comme étant incroyable, ce qui paraîtrait comme étant de la trahison, ce qui n'était pas le cas au temps du prophète sallam. Et on a perdu cette facilité dans le mariage, dans les remariages, dans les recompositions de ménages ou de foyers avec les familles recomposées. On a perdu cette fluidité, ce côté huilé de la machine qui fonctionnait chez les compagnons. Une femme était divorcée, à la fin de sa période de validité, ça y est, elle avait des demandes. Les gens ne se disaient pas, ça y est, c'est une 2e main, une 3e main, une 4e main, comme on pourrait réfléchir sur des voitures. Aujourd'hui, on réfléchit de la même manière, malheureusement, ou une partie, en tout cas, des musulmans réfléchissent de cette manière concernant des femmes qui sont divorcées, ce qui n'est pas le cas. Elle ne perd pas cette valeur, cette femme-là ne perd pas de sa valeur. Et donc, la preuve, le meilleur des créatures, toutes confondues, on ne parle pas du meilleur humain, attention, on parle de la meilleure créature, meilleure que Djibril, meilleure que le trône divin, meilleure que le Kursi, meilleure que tout. Le meilleure créature, toute confondue, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va épouser donc cette femme-là, Zaynab bint Khuzayma. Donc, elle s'est mariée ensuite avec Abida ibn al-Harith, qui était le frère de Tufail. Donc, Tufail l'a divorcé. Son frère s'est marié. Il n'y a aucun problème là-dessus. Son frère Abida fait partie de ceux qui sont tombés martyrs le jour de Badr, à la bataille de Badr. Abida ibn al-Harith fait partie de ses compagnons qui sont tombés donc martyrs. Et donc, le prophète sallam va l'épouser. Par contre, elle ne va pas survivre très longtemps. Il dit, l'imam al-Zahabi, parce qu'il y a des divergences là-dessus, elle va vivre 8 mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sahih, selon l'avis de l'imam al-Zahabi, d'autres savants disent 6 mois, plus ou moins, mais l'essentiel, elle va vivre que quelques mois avec le prophète et elle va décéder. Lorsqu'elle va décéder, le prophète va prier sur elle et il va l'enterrer à Al-Baqi' qui est le cimetière à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine à l'heure actuelle, et elle avait que 30 ans. Donc vous voyez, comme elle était jeune, elle n'avait que 30 ans lorsque elle va décéder. Radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle et de nos mères, des mères des croyantes. D'ailleurs, le prophète sallam, juste pour l'anecdote, il va perdre 2 femmes, 2 épouses durant son vivant. Ces 2 épouses qu'il va perdre, c'est Khadija, la première qui est connue, et la deuxième, c'est celle-ci. C'est Zaynab bint Khuzayma. Ce sont les 2 épouses qu'il va perdre durant son vivant. Le reste de ses épouses survivra ou survivront après sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, ça c'est ce qui s'est passé donc à la 3e année, enfin à la 3e année durant le 2e Ramadan. Maintenant nous passons au 3e Ramadan. Ramadan Thalith, le 3e Ramadan, Fissanati al-Rabi'a, donc dans la 4e année après l'Hégire, on est donc le 3e Ramadan que va jeûner le prophète sallam et les compagnons. Il va dire Yajibu al-bahthu an ahdafi Ramadan hadha. ولعل فيه كان ما يرويه البخاري عن أبي درداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. Il nous dit, l'auteur, qu'Allah le préserve, il dit il faut absolument faire une recherche approfondie concernant ce ramadan, car il n'y a pas grand-chose qui est indiqué concernant ce 3e Ramadan que le prophète et les compagnons ont vécu dans cette 4e année, si ce n'est peut-être ce récit que rapporte l'imam al-Bukhari dans son authentique. Selon Abu Darda, radiallahu an, il dit nous sommes sortis avec le prophète sallam dans un voyage, dans un jour qui était extrêmement chaud. Il faisait très chaud, à tel point que les gens mettaient leurs mains sur leur tête. Tellement il faisait chaud pour ce quoi?
pour se prémunir du soleil. Il va dire, il n'y avait aucun jeûneur parmi nous. Donc ça veut dire que c'était un voyage qui permettait de rompre le jeûne. Il n'y avait aucun jeûneur parmi nous, si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha, ce compagnon qui était connu pour sa force. C'était les deux qui jeûnaient seulement durant ce voyage tellement il faisait chaud. Il dit ensuite وعند مسلم من طريق سعيد ابن عبد العزيز أيضا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. Alors comment on sait que c'était pendant le mois de Ramadan? Déjà, le hadith de Bukhari nous donne un indice en disant qu'il n'y avait pas de jeûneurs. Très bien, mais bon, ça pourrait être un autre moment durant le mois de Ramadan. Mais la version dans Muslim, dans l'authentique de Muslim, vient conforter que cela s'est passé pendant le mois de Ramadan, puisque selon cette version de Saïd ibn Abdel Aziz, il nous dit, nous sommes sortis avec le prophète sallam, donc en voyage, pendant le mois de Ramadan, dans une chaleur extrême. C'était un jour de chaleur extrême. قلت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة كان يقضي رمضان في المدينة. Alors comment on l'a fait? Comment on a fait pour savoir que ces hadiths-là, on peut les placer historiquement et chronologiquement dans ce troisième Ramadan durant la 4e année? Comment? Eh bien en analysant ce qui s'est passé dans les autres Ramadans. Il nous dit que dans la 3e année, la 5e année, la 6e et la 7e, le prophète sallam, il est rapporté, comme vous allez le voir par la suite quand on va lire ces passages-là, que le prophète est resté à Médine, n'a effectué aucun voyage en dehors de Médine. Donc ça peut pas être, ces récits-là, là, dans le Bukhari et dans Muslim, ne peuvent pas être dans la 5e année, ne peuvent pas être dans la 3e année. La 2e année, c'est la bataille de Badr. Donc en dehors de ça, c'est pas à ce moment-là. Ça peut pas être la 6e, ça peut pas être la 7e. Ça peut pas être la 8e, pourquoi? Il va regarder ce qu'il va vous dire, il dit وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الحديث على بدر لأن أبا درداء لم يكن أسلم ولا على الفتح لأن ابن رواحة استشهد في مؤتة قبله. Donc il dit, et on peut pas dire que c'est Badr, la 2e année, parce que quelqu'un pourrait nous dire, oui, mais peut-être que ce récit-là indiquait lorsqu'ils sont sortis justement pour aller à Badr. Non, parce qu'Abu Darda n'était pas encore converti. Donc il peut pas dire, je suis sorti avec le prophète alors qu'il n'était pas encore converti. Donc, ça peut pas être la 3e année, puisque le prophète n'a pas effectué de voyage. Ça peut pas être la 5e, la 6e et la 7e non plus. Et ça peut pas être la 8e, parce que la 8e, le prophète, il est connu que pendant le mois de Ramadan, il est sorti en voyage. Mais pourquoi ça peut pas être la 8e? Puisque c'est l'année de ce qu'on appelle Fath Makkah, et Ibn Rawaha, ce compagnon, dans le récit qui indique qu'il est jeune avec le prophète, il est tombé martyr avant la sortie de ce mois de Ramadan-là, à la bataille de ce qu'on appelle Mu'ta. Donc il est tombé martyr à cette bataille-là. Donc c'est pour ça que par déduction, on dit que cet élément-là ou ce hadith-là qui est rapporté aurait eu lieu durant la 4e année, donc durant le 3e Ramadan. Il dit ala anna min al-mashhur anna safar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan munhasirun fi Badrin wal fathi fallahu ala midi, en sachant que les voyages du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan se sont absolument déroulés que quand? Que pour le Badr et Fath Makkah, c'est-à-dire que pour la 2e année après l'Hégire et la 8e. C'est-à-dire que dans le reste des autres ramadans, le prophète n'a pas voyagé. Donc, il s'agirait sans doute de la 4e année ici et non pas des autres années. Il dit هذا وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان هذا وقد أصبح له حفيدان من ابنته السيدة فاطمة الحسن والحسين إذ ولد الحسين في شعبان من هذه السنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, va avoir un deuxième petit-fils durant ce mois de Ramadan. En tout cas, il l'aura avant, puisque Al-Hussein, le frère de Al-Hassan, va naître cette année, mais il va naître au mois de Sha'ban, juste avant. Donc, le mois de Ramadan, il va naître juste avant le mois de Ramadan. Donc, le prophète sallam va recevoir ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala d'obtenir ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein. Donc voilà les événements. Les événements sont, on va dire, moins conséquents que ce qu'on avait vu du premier Ramadan, durant le deuxième Ramadan du prophète sallam et le troisième Ramadan qu'il va passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on laisse le 4e Ramadan de la 5e année qui sera plus long pour la prochaine fois. Nous allons finir avec, comme on le fait d'habitude, Ahwal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté parmi sa situation ou comment il jeûnait, ou ce qui est rapporté pendant qu'il jeûne le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, on avait vu les deux premiers éléments. Le premier, c'est qu'il rompait tout le temps avant de faire la prière de Maghrib. Il rompait avec des dates fraîches, sinon avec des dates secs, sinon avec de l'eau, comme on l'a vu. Également, on a vu qu'il se réveillait le matin al-Fajr. Des fois, il se levait en état d'impureté majeure et qu'il faisait ses grandes ablutions et jeûnait, car être en état d'impureté n'empêche en rien de jeûner à ce niveau-là. Troisièmement, il nous dit ويظهر أنه كان يتسحر أحيانا مع أصحابه. Troisièmement, il est rapporté également qu'il faisait donc as-suhur, ce repas du matin, des fois il le prenait avec ses compagnons. Donc, ce qu'on connaît, c'est que des fois il le faisait seul, avec sa famille, et des fois il le faisait avec ses amis et ses compagnons. C'est pour ça qu'on peut des fois inviter également des personnes à faire suhur avec nous. Il dit, روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Ce hadith-là est rapporté dans le Bukhari. Il nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit dit, nous avons fait ce repas matinal avant le Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est levé pour diriger la prière. Il dit, il y avait combien de temps entre eux? Anas va demander, il y avait combien de temps entre l'adhan et ce repas? C'est-à-dire le repas quand il s'arrête et le adhan de la prière du matin. Il va dire, il y avait l'équivalent de la récitation de 50 versets. Regardez, les compagnons ne parlent pas en minutes. Ils ne parlent pas en heures, quart d'heure. Ils parlent en récitation de versets. Donc ils analysent, eux, ils savent combien de temps il faut pour réciter 50 versets. Sur ça, en bas de page, il vous met certaines paroles. Il dit, وَتَقْدِيرُ الْوَقْتِ بقراءة القرآن يشير إلى اشتغال الصحابة بالتلاوة كثيرا في هذا الشهر. وقال النووي والسنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير منه أكثر والليالي الوتر منه آكد. Il nous dit, comme il a rapporté dans Tibyan, que ça montre que les compagnons étaient passés leur journée à réciter le Coran, surtout pendant le mois de Ramadan. Et ça montre comment ils étaient concentrés sur la lecture du Coran et surtout sur l'analyse de combien de temps ça prenait. C'est vrai que l'imam Nawawi dans Tibyan, c'est un célèbre ouvrage qui est traduit en français, dont je vous recommande pour ceux qui veulent avoir le adab, le comportement de ceux qui lisent le Coran, de comment on lit le Coran et comment on porte le Coran. Il nous dit que c'est pour ça que la sunna, c'est de vraiment s'adonner à la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, encore plus dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et encore plus dans les nuits impaires du mois de Ramadan, dans ces 10 dernières nuits. Donc, ce hadith-là également, c'est un délil pour les 4 écoles qui parlent de ce qu'on appelle l'imsak. Donc, certains disent que c'est une bid'a aujourd'hui, ce qui n'est pas une bid'a. Parce que vous voyez que le prophète s'arrêtait de manger, le temps de Khamsin Aya, les savants, ils l'ont estimé à peu près entre 10 et 15 minutes. C'est-à-dire, la lecture des compagnons de 50 versets prenait à peu près 10 à 15 minutes. C'est pour ça que le prophète s'arrêtait de manger avant l'adhan de 10 à 15 minutes. Et ça, c'est la preuve des 4 écoles qui parlent de ce qu'on appelle l'imsak, c'est-à-dire le fait de s'arrêter de manger, ce qui n'est pas obligatoire, c'est une recommandation avant donc l'adhan. Il va nous dire, عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. Il dit, Abdullah ibn al-Harith, il dit, un des compagnons du prophète sallam lui a dit, je suis rentré chez le prophète sallam alors qu'il était en train de prendre ce repas matinal. Et il va lui dire, c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée, ne la délaissez pas. Donc, regardez, il ne faut pas délaisser. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à manger. On parle pas ici de manger, c'est pour ça que les savants comme Ibn Hajar et d'autres vous disent que le repas du matin, comment il est estimé? Il est estimé comme un repas moindre de ce que prendrait une personne. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit en moindre quantité de ce qu'on mangerait en temps normal. Donc, as-suhur, c'est pas on se remplit le ventre et on mange à profusion, etc. Non, on prend quelque chose de léger. Et si on a du mal à manger, au moins, et je sais que des gens veulent dormir, ils travaillent, ils veulent pas perdre, on va dire, du temps au niveau du sommeil, eh bien, au moins, je mets le réveil 10 minutes avant le fajr, le temps de me lever, j'ai une bouteille à côté de moi, je prends quelques gorgées d'eau pour mettre en place cette sunna du prophète sallam, et ensuite, je peux me rendormir si je veux me rendormir et prier le fajr un peu plus tard dans son temps, bi'ivnillahi ta'ala. On finit avec cette parole qui nous dit وعن العرباض ابن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور
في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك. Il va dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, dit, j'ai entendu le prophète sallam dire et faire appeler à faire ce repas pendant le mois de Ramadan, à le faire, et il va dire, venez approcher à ce repas qui est béni. Venez à ce repas qui est béni, présentez-vous à ce repas qui est béni. C'est pour ça qu'il faut respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet bi'idhnillah ta'ala, et on s'arrête ici. On va donc s'arrêter sur cette base-là, inshallah ta'ala, et on reprendra la suite de la lecture de cet ouvrage à partir donc de mardi prochain, comme c'est annoncé, donc les mardis, mercredis et jeudis. Mardi, mercredi à 18h et le jeudi exceptionnellement à 17h30. Bi'idhnillahi ta'ala. Hal min su'al, est-ce qu'il y a donc des questions ou autres? Donc il y a des personnes qui ont levé la main, ils peuvent, je pense, interagir. À l'écrit, je vois pas de commentaires. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. J'avais une question au sujet de l'IMSEC. Oui. Alors c'est vrai que tous les ans, c'est la même question. Est-ce qu'il faut l'appliquer, est-ce qu'il faut pas? Parce que j'avais encore le débat hier avec mon frère et ma sœur, et il m'avait posé une question qui était assez pertinente. C'est alors pour quelle raison est-ce qu'on doit laisser ce délai pour l'IMSEC, mais pas par exemple pour le Maghreb, où pour le Maghreb on doit se hâter de rompre le jeûne, et voilà. Qu'est-ce qui justifie justement cette durée qu'on doit patienter? Je vois pas la relation et la corrélation entre le fait de se hâter de rompre le jeûne et le fait de se hâter de manger jusqu'à l'adhan. Il n'y a pas de délil. Déjà, on peut pas faire d'analogie entre ces deux-là. De se hâter de rompre, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il y a l'adhan, ça veut dire que le jeûne est terminé. De se hâter. Là, c'est une précaution. C'est-à-dire que dès qu'on est certain qu'il y a le maghrib et que le soleil s'est complètement couché, ça y est, le jeûne est terminé. Donc c'est pour ça qu'on se hâte de rompre. On n'attend pas plus que cela. Là, pour le jeûne du matin, c'est une forme de précaution qui est mise en avant. Une précaution, car si on mange, parce que techniquement, même si vous vous hâtez pas de rompre le jeûne est terminé. Il y a plus aucun, j'ai envie de dire, il y a plus aucune conséquence au niveau juridique. Vous mangez, il y a eu l'adhan de maghrib, vous rompez votre jeûne 10 minutes plus tard, 20 minutes plus tard, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. Admettons, vous êtes endormi et vous vous réveillez, vous voyez qu'il est 20 heures. On est bien d'accord que vous êtes presque à 1 heure, bien plus d'1 heure de la rupture. Qu'est-ce que vous avez perdu au niveau du statut juridique? C'est par rapport à, je pense qu'on en parlait, c'est par rapport au doute, justement, la précaution. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de précaution au niveau du Maghreb? Parce que, en fait, on a des horaires, mais. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Si vous laissez après le maghrib 10 minutes, 15 minutes et vous rompez votre jeûne, quelles sont les conséquences? À part le fait d'avoir contredit la sunna, il n'y a pas une conséquence particulière au niveau de votre jeûne. Par contre, le fait de manger, de boire et que le fajr est rentré, votre jeûne est caduc. Ouais, mais ce qu'on se disait, c'est que pourquoi est-ce que le Maghreb, alors qu'on prend pas cette précaution de se dire, parce qu'on se hâte de rompre, mais peut-être que là aussi, il y a, après c'est les waswas, hein, peut-être que là aussi, il y a un doute sur l'heure du Maghreb, on n'est pas sûr, alors qu'on va se hâter, et est-ce qu'on n'a pas rompu le jeûne trop tôt? Enfin voilà, il y a ça aussi, quoi. Pourquoi il n'y a pas aussi la précaution pour le Maghreb? Non, même il suffit de, parce qu'il suffit même si vous regardez les résultats si vous allez sur les sites de météo, vous allez voir que le coucher du soleil, etc., le maghrib, il se retrouve même quelques minutes plus tard avec une divergence par rapport à 1 degré, etc. Donc on voit bien que même par rapport aux annonces météorologiques, le maghrib souvent est quelques minutes bien après. Donc quoi qu'il en soit, cette rupture-là, elle a lieu et c'est pas un problème, bi'idhnillah ta'ala, à ce niveau. Et même si c'est le cas, il n'y a pas de cette précaution puisque il n'y a pas un texte qui indique cette précaution, tout simplement. Et là, vu qu'il y a un texte qui a été déduit par nos savants et qui indique une précaution, c'est pour ça qu'ils l'ont pris en considération. D'accord. Donc dans le cas de Marie, il n'y a pas de texte qui indique de prendre sa précaution, alors que pour le fait, il y a ce texte-là justement qui parle de se lever. Et depuis 1000 ans,
de ce que les savants ont indiqué dans les 4 écoles, c'est pas pour rien. Il y a eu des millions de savants qui se sont succédés les uns et les autres pour indiquer que prendre cette précaution et s'arrêter avant le fajr, techniquement, ça reste un conseil. Mais techniquement, celui qui veut manger jusqu'à le fajr, avant le fajr de 1 minute, il est en droit et il y a pas de, personne ne peut le blâmer là-dessus. D'accord, barakallahu fik. C'est clair. Salam alaikum. Alaykoum salam. Moi, j'ai une question concernant le repas du matin. On dit qu'il y a des bienfaits. Est-ce que, par exemple, là, le fajr, il est à 5h30 à peu près. Si on s'est levé à 4h du matin et qu'on a mangé et qu'après on se lève à 7h, enfin à 6h ou 6h30, est-ce que ben on est toujours dans ce bienfait de repas avant le début du jeûne? Ce repas-là, en réalité, se trouve dans ce qu'ils appellent le 6e de la nuit. Si on divise la nuit si vous divisez le temps de la nuit en 6 temps, il devrait se trouver dans ce dernier tiers, en réalité. Enfin, pas le dernier tiers, mais le dernier 6e. Et donc, à ce moment-là, il est préférable de retarder le repas. C'est-à-dire de le prendre proche de le fajr. C'est-à-dire que là, si vous le prenez à 4 heures, vous êtes loin quand même. Vous êtes loin de cette période de suhour. Pour sahur, si on parle du repas. Vous êtes loin de ce temps-là. Donc, si vous voulez avoir vraiment les mérites, il serait préférable de le prendre, aller entre 5h et 5h30, par exemple. D'accord. Bi'idhnillah. Ouais, barakallahu fik. Wa fikoum. Très bien. Idhan, je pense qu'on va clôturer, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. N'oubliez pas les du'as pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos familles, pour vous-même. N'oubliez pas ces du'as, comme dit thalathu da'awat la yustajab ou la yurad ou la turad, comme il dit le prophète, 3 du'as qui ne sont pas repoussés, et parmi elles, il va nous parler du as-sa'imu hatta yuftir, le jeûneur, jusqu'à ce qu'il procède à la rupture. Donc n'oubliez pas d'utiliser cette force qui est les du'as. Bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos récitations et toutes nos autres œuvres que l'on peut accomplir durant ce mois et en dehors de ce mois. Barakallahu fikum, et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.